Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai enfin le temps de faire la vidéo pour Dominique qui m'avait demandé un tuto pour faire des lingettes lavables carrées, quelque chose d'assez basique, d'assez simple. J'ai pris moi comme dimension 12 cm par 12 cm et avec la marge de couture, ça donnera 10 cm par 10 cm. Et comme j'avais envie de rajouter un petit truc en plus, je vous ai fait aussi le tuto pour faire un petit sac comme ça, une petite pochette, un petit panier dans lequel on va pouvoir ranger les lingettes lavables une fois qu'elles seront faites. Donc je vous ai fait le patron, ça c'est pour la panière et on va commencer tout de suite avec les lingettes. Donc pour les lingettes, j'ai découpé le même tissu qu'elle m'avait dit qu'elle avait, comme ça j'étais sûre qu'elle pourrait suivre tranquillement ou que vous pourriez suivre. Donc j'ai pris 12 cm par 12 cm d'un tissu en coton. Je l'ai pris de deux façons différentes. Ici je l'ai pris uni pour que dans le tuto vous voyez plus et j'ai tracé en fait les marges de couture. Donc ici ça fait 12 par 12 et on va faire une marge de couture. Donc je l'ai tracé au départ, quand on commence en couture, c'est toujours sympa de tracer. Donc à 1 cm du bord sur les quatre côtés. J'ai juste laissé ici un espace d'environ 4 cm où on ne va pas coudre. Et on fera tout le tour, comme ça. J'ai pris aussi du tissu doudou, puisqu'elle m'a dit que c'est ce qu'elle avait. Donc ça s'étire un peu, donc il ne faut pas trop tirer dans tous les sens. Et je vais le mettre endroit contre endroit. Donc ça, du coup, c'est l'envers. Je vais bien poser et aligner comme ça. Et on va épingler. On va épingler de telle façon que quand on va passer avec notre pied de machine à coudre, on puisse enlever les épingles au fur et à mesure. Donc on va éviter d'épingler comme ça. Parce que quand on va coudre, pour les retirer, moi en tout cas, je trouve que c'est moins pratique, mais je suis droitière. Et on va les mettre perpendiculaires à notre ligne de couture. Donc comme ça. C'est une petite pièce, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais on va quand même en mettre deux sur chaque côté. Voilà, on va bien vérifier que tout est aligné, que les bords sont alignés. Après, quand on commence à avoir l'habitude, on peut très bien coudre sans épingler. Mais quand on débute, c'est toujours bien d'épingler dans un premier temps. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la machine. Voilà, je suis sur ma machine à coudre. Donc moi, j'ai mis du fil rouge en me disant qu'avec le contraste, vous alliez bien voir. J'ai une machine un petit peu sophistiquée, on va dire. Je vais vous expliquer, moi, ce dont je me sers et ce qui me paraît, moi, important de savoir et d'utiliser, en tout cas pour les premières fois où vous allez coudre. J'ai une fonction qui fait que mon aiguille peut se terminer à la fin d'un point en l'air ou en bas. Ça va être important de pouvoir finir le point que vous êtes en train de faire avec l'aiguille en bas, surtout pour tourner. J'ai aussi sur ma machine un point arrière. Donc le point arrière, je peux le faire ponctuellement en appuyant ici, ou alors je peux juste... Donc si je l'appuie ici, il faut que je reste appuyé pour qu'il soit en arrière. Dès que je le lâche, il repasse en avant. Sinon, si j'appuie ici, vous voyez sur l'écran, c'est indiqué point arrière. Là, ça reste en arrière, j'ai pas besoin d'appuyer. Quand on va commencer ici par un point d'arrêt. Donc un point d'arrêt, c'est quoi? En fait, quand on va coudre, si on commence ici et qu'on continue directement, le début va pouvoir s'effilocher. Et en fait, ici, cette partie, on ne la coupe pas parce qu'elle va nous servir à retourner notre travail. Mais en retournant, on va forcément tirer et forcer un petit peu sur notre début de couture. Donc on veut vraiment que ici le point soit solide et qu'il soit arrêté. Donc on va faire 2-3 points en avant, on va passer en marche arrière, on va faire 2-3 points, on va recoudre sur les points qu'on vient de faire et le fait de recoudre sur ces points, ça va arrêter le fait que le fil puisse s'en aller en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça un point d'arrêt. Donc voilà, on va pouvoir passer à la machine. Donc les deux fils, on va les tirer. Alors, on va les maintenir. Si on ne les maintient pas, celui du dessous, il peut s'enrouler et faire un espèce d'amas. Donc, on va mettre ici notre lingette. Et, alors j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà, j'espère que vous allez bien voir.
Alors, je vais commencer, je vais faire descendre mon aiguille et je vais caler mon aiguille au début de mon repère. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir baisser mon pied. Je maintiens mon fil de dessous et mon fil de dessus et j'avance, je fais quelques points. Hop. Vous voyez, j'en ai fait 3. Je passe en point arrière et pareil, je vais en faire 3. 1, 2, 3. Ça y est, mon point d'arrêt est fait. Je vais pouvoir continuer ma couture. Donc, je vais enlever mon épingle. Et en fait, je vais coudre. Et c'est pour ça que quand on débute, c'est bien de marquer les marges. Et je vais m'arrêter ici. Et à cet endroit-là, je vais m'arrêter avec l'aiguille en bas. Et je vais tourner mon travail. Donc, j'avance jusque-là. Je suis ma ligne. Donc, moi, je vois bien que mon aiguille, elle est calée au milieu. Donc, elle suit la ligne. Quand j'arrive près du moment où je veux tourner, mon aiguille est bien en bas, donc je peux lever mon pied de biche pour regarder ce qui se passe. Je vois que j'ai encore un petit peu besoin d'avancer. Donc je rebaisse mon pied de biche. Je pense qu'il y a 2 points. 1, 2. Je relève mon pied de biche et là je vois que je suis pile poil à l'intersection. À ce moment-là, mon pied de biche est levé. Je tourne mon travail. Et je vais pouvoir continuer à avancer. Je baisse mon pied de biche et j'avance. J'enlève mes épingles au fur et à mesure. Je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à cette intersection-là. Pareil que tout à l'heure, je suis proche de l'intersection. Donc, je m'arrête avec mon aiguille en bas. Je lève mon pied de biche pour regarder où j'en suis. Je dirais qu'il faut 3 points. 1, 2. Ah, peut-être que 2. Oui, 2. Et là, on voit que je suis pile poil. Donc, je vais lever mon pied de biche alors que l'aiguille est en bas, ce qui va me permettre de tourner mon travail. Je vais le tourner et je vais faire la même chose. Maintenant, j'en suis à la dernière partie de la couture et ici, je vais m'arrêter avec un point d'arrêt. Donc, comme tout à l'heure, je vais avancer. Une fois que je serai là, je vais passer en marche arrière. Je vais faire 2-3 points et puis je vais pouvoir m'arrêter. Voilà. Donc, j'ai bien tout cousu. Ici, j'ai commencé par un point d'arrêt, j'ai terminé par un point d'arrêt. Le tissu du dessous, c'est un tissu, je vous l'avais dit, qui s'étire un petit peu. Donc ici, j'avais bien coupé droit, mais on voit que le travail a fait que ça s'est un petit peu allongé. C'est pas grave, c'est même normal. On va pouvoir passer à la suite. L'étape suivante, avant de retourner, on va couper les coins. Pourquoi on va couper les coins? Parce que quand on va retourner, ici, ça va faire beaucoup d'épaisseur. Et le fait d'enlever de la matière va permettre de faire un coin plus propre parce qu'il y aura moins d'épaisseur à cet endroit-là. Donc, on fait surtout attention de ne pas couper le fil. Je ne dis pas que ça m'est jamais arrivé, je ne dis pas que ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé plein de fois. Donc, hop, on essaye d'être proche de la couture, mais de ne pas la couper. Quand on va retourner, en fait, ce tissu-là va se retrouver comme ça, à l'intérieur. Donc là, on voit bien qu'ici, il y a encore de l'épaisseur. Donc, on peut même, ici, affiner encore un peu. Comme ça, quand on aura retourné, le tissu va se retrouver comme ça, à l'intérieur. Et là, on se rend compte que, effectivement, ça sera plus confortable. On va faire la même chose avec les autres points. Voilà, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui va consister à retourner. Pour retourner, c'est assez simple. On fait comme ça, tout simplement. Pour aller dans les coins, moi je me sers, c'est une baguette chinoise. Je préfère me servir d'une baguette comme ça en bois plutôt que d'une paire de ciseaux ou d'un stylo parce que le stylo, comme il est très très pointu, au bout, ça peut arriver qu'il passe à travers et du coup, ça fait un trou. Alors que là, le bout, il est plat. Et voilà, la lingette est terminée. Donc, pour finir, pour fermer l'ouverture, on va avoir 2 solutions. La première, c'est un point visible à la main.
Et la deuxième, c'est d'épingler en fait et de faire une surpiqûre tout le tour, ce qui va donner un côté un tout petit peu plus fini et qui va permettre de fermer cette ouverture sans utiliser le point à la main. Moi, je vais partir sur l'option machine. Donc, je vais épingler. Quand on parle d'une surpiqûre, en fait, c'est une piqûre toute simple, mais qui a 2 mm du bord. C'est-à-dire que c'est une piqûre qui sert surtout souvent de décoration. Pareil que tout à l'heure. Cette fois-ci, je ne vais pas commencer au niveau de l'ouverture, je vais commencer un petit peu avant et j'aurai pas besoin de faire un point d'arrêt. Pourquoi? Parce que je veux quand même pas que mon fil s'en aille, mais je vais faire tout le tour. Donc je vais commencer ici, je vais faire tout le tour et je vais revenir par-dessus. Et c'est au moment où je reviendrai par-dessus que je vais coudre sur ma couture de départ et c'est ça qui va la sécuriser et faire en sorte qu'elle ne s'en aille pas. Si je cale mon bord de couture ici à mon bord de pied de biche, je sais que mon aiguille est à peu près à 0,8 cm. Si j'ai aussi la possibilité sur ma machine de décaler mon aiguille. Mais ce que je préfère faire, moi, c'est avoir le bord de mon tissu ici, à l'intérieur de mon pied. Et je sais que entre le bord de l'intérieur de mon pied et là où mon aiguille va passer, j'ai 2 mm. Ça, il faut que vous le voyez avec votre machine, que vous sachiez, que vous fassiez des tests en fait pour savoir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, etc. Donc là, je vais commencer. Donc je vais bien caler mon tissu. Vous voyez, mon tissu, il est ici calé sur ce repère-là de mon pied de biche. Je tiens mes 2 fils pour éviter d'avoir un amas dessous. Je cale le fait que mon point va se terminer avec l'aiguille en bas, parce que je vais avoir besoin de tourner comme tout à l'heure. Et je peux commencer à coudre. Ici, quand j'arrive au coin, mon coin, comme je l'ai retourné, il n'est pas net, il n'est pas vraiment angle droit comme ça. Il est plutôt légèrement arrondi, on le voit là. Donc ce que je vais faire, c'est que, je vais vous le montrer sur ma main, plutôt que de coudre comme ça, tout droit, de tourner mon aiguille et de partir perpendiculaire, je vais coudre tout droit. Et ici, je vais tourner mon pied et je vais faire 1, 2 ou 3 points légèrement en diagonale et je vais repartir. Ça va donner un espèce d'effet d'arrondi. Donc là, je finis avec mon aiguille en bas, mon pied de biche, je le lève et vous voyez ici, j'ai cette espèce d'arrondi. Donc, si je voulais faire vraiment perpendiculaire, comme tout à l'heure, je tournerai mon travail comme ça. Mais là, je vais le tourner légèrement de biais. Je vais faire 1 ou 2 points. Et ensuite, je vais repartir tout droit. Après, c'est comme vous voulez. Moi, je trouve que ça fait toujours un peu plus joli. Vous voyez ici, plutôt que d'arriver jusqu'ici et de repartir dans l'autre sens, de faire 1 ou 2 points ici arrondis pour donner un petit peu de mouvement. Je sais pas trop. Pour donner un petit truc. J'arrive bientôt à la fin et comme je vais repasser sur mon point de départ, ici je peux le couper au plus près. Pour bien vérifier que je passe pile poil sur ma couture de départ, je vais lever mon pied de biche. Vous voyez, là il reste encore 1 ou 2 points. Donc dans 2 points, je vais revérifier que je suis bien au bon endroit. 1, 2, je revérifie oui et je repasse 1, 2, 3 points. Je termine mon aiguille en haut. Et voilà, on voit bien que je suis repassée sur mon point de départ. Ça, c'est le point interne. Je peux le couper, ce fil-là. Voilà, la lingette est terminée. J'espère que les explications ont été claires. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de plus de précision, si vous avez besoin que je revienne sur un point particulier. N'hésitez pas. Le but, c'est que même si vous avez jamais cousu à la machine, vous puissiez faire ce premier projet. On va passer à la deuxième partie qui est cette petite panière dans laquelle vous allez pouvoir ranger vos lingettes. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait un patron gratuit à télécharger.
Quand vous l'aurez téléchargé, il faut vérifier que ici, ce carré-là, il fasse bien 1 cm par 1 cm. C'est le repère. Et une fois que vous l'avez imprimé, il va falloir le découper, comme ça. Et vous allez avoir deux solutions. Ou bien vous prenez votre tissu, vous le pliez en deux, ici. Vous tracez. Ou alors, vous l'imprimez 2 fois et vous le scotchez au milieu. Moi, je préfère toujours faire comme ça. Pour faire cette panière, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de tissu qui font 20 cm par 30 cm. Je vous mets bien sûr les informations dans la description. Vous voyez, en l'imprimant, en m'en servant, je me suis rendu compte que pour ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas imprimer le patron, je vais vous mettre les mesures. Donc ici, vous allez avoir 20 cm, ici 4 cm, ici 3 et 3, donc 6 au total, 4 cm, et ici 12 cm. Donc moi, j'ai déjà découpé mon tissu. Alors, j'ai fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, au final, cette petite panière, je vais la faire pour l'offrir. Et j'ai pris de la récup. Donc, c'est le tissu violet qui est là, dont je vais me servir. Mais j'en ai pas assez pour pouvoir à la fois le faire pour le tuto et le faire en vraie version. Et comme pour le tuto, je veux utiliser du fil rouge pour que vous voyez vraiment où est-ce que je pique et que ça soit plus facile pour vous, je ne vais pas utiliser ça. Je vais utiliser un autre morceau de tissu, hop, comme ça. Souvent pour les tutos, je trouve que c'est une bonne idée d'aller par exemple dans des friperies, etc. Moi j'achète des grandes housses de drap 2 places. Celle-ci par exemple c'est du coton super épais de super bonne qualité. Je l'ai payé 3 € et ça me permet, vous imaginez, 2,40 m par 2,20 m x 2 pour 3 €. Je peux faire des tests, je peux essayer, je peux me tromper, etc. Donc voilà, j'ai tracé mon patron dans ce tissu-là. La marge de couture, elle va faire 1 cm tout le long. Et ça va se présenter comme ça. Ici, moi, j'ai marqué le milieu, mais ce n'est pas une obligation. C'est parce que j'ai créé le patron au fur et à mesure directement dans le tissu pour être sûr que ça allait se faire comme il faut. Donc, il faudra le faire dans un tissu intérieur et dans un tissu extérieur, donc en 2 exemplaires. Moi, pour le tissu extérieur, je vais prendre ce tissu-là. La première étape pour la panière, ça va être de plier endroit contre endroit un des 2 tissus. On fera la même chose pour la doublure et pour l'extérieur. On va bien les caler et on va épingler. Pareil que tout à l'heure, perpendiculaire ici à notre ligne de couture. On va épingler les 2 côtés qu'on va coudre, donc celui-ci et celui-ci. Une fois qu'on a épinglé, on va coudre au point droit en commençant par un point d'arrêt, tout droit jusqu'au bout et on finira par un point d'arrêt. On va faire la couture ici et ici, des 2 côtés. Je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai cousu au point droit et vous voyez ici, j'ai commencé, je me suis trompée, j'ai calé sur mon pied de machine à coudre par réflexe. Et heureusement que j'avais tracé parce que du coup, je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Et ici, je vais pouvoir juste défaire rapidement. L'étape d'après, ça va être, ici, on va ouvrir la couture et on va, donc j'espère que vous allez bien voir, je vais ouvrir la couture au fer à repasser. Voilà, j'ai ouvert la couture au fer à repasser. C'est une étape que j'avais tendance à zapper. Et il ne faut pas le faire. Il faut vraiment, quand on ouvre la couture au fer à repasser, ça change vraiment les finitions, ça fait plus propre, c'est plus facile à coudre. Mais parfois, j'ai envie d'aller vite, mais il ne faut pas le faire. Donc, une fois que vous allez avoir ouvert vos coutures, donc on se retrouve avec ça. Quelque chose comme ça. Vous allez prendre, donc là vous avez le haut, ici vous avez les découpes. Vous allez prendre un côté comme ça. Et vous allez ici l'appliquer contre le bord ici. Comme repère que vous allez pouvoir avoir, vous allez pouvoir, ici vous avez un carré, vous allez pouvoir aller de ce point-là à ce point-là, vraiment en diagonale. Et vous allez pouvoir épingler. On va coudre comme ça, donc on va pouvoir épingler ici.
Vous appliquez bien, vous vérifiez bien ici qu'on est bien sur la diagonale. C'est ce qui va vous permettre de vous dire que oui, tout est bien calé. Une fois que vous avez épinglé comme ça, vous allez faire la même chose de l'autre côté, bien sûr, comme ça, à plat, et vous épinglez. Et ensuite, vous allez coudre à la machine au point droit, en commençant par un point d'arrêt, tout droit, en finissant par un point d'arrêt. Allez, je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai cousu en commençant par un point d'arrêt, tout droit, en finissant par un point d'arrêt. J'ai fait ça sur les deux coins et j'ai fait la même chose, j'ai refait exactement la même chose sur le tissu qui sera mon tissu extérieur. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, il va falloir assembler les deux morceaux de la panière parce qu'en fait, on a ici l'extérieur, on l'a, et on a aussi l'intérieur qui est fait. Donc il va falloir assembler les deux. On va vouloir assembler les tissus endroit contre endroit. Donc moi, pour que vous voyez mieux, je vais garder ce tissu qui n'a pas de motif comme tissu qui va être dessus, donc qui va être comme ça. Et à l'intérieur, donc ça c'est l'endroit de mon tissu, forcément j'ai mes coutures ici. Et donc le tissu extérieur, je vais le mettre comme ça. Tout simplement parce qu'ensuite je vais l'insérer à l'intérieur, comme ça, pour que le tissu soit endroit contre endroit. Et je vais caler les coutures. Donc je vais caler ici ma couture avec la même couture de mon tissu extérieur. Je vais le caler et je vais l'épingler. Je vérifie bien que les deux coutures soient alignées. Et comme je vais coudre ici, je vais mettre mes aiguilles perpendiculaires à ma ligne de couture. Et je vais épingler tout le tour, en vérifiant que de l'autre côté aussi, ce soit aligné au niveau des coutures. Une fois que j'ai vérifié que mes deux coutures extérieures sont alignées, je vais pouvoir tirer mon tissu et épingler régulièrement. Je vais coudre tout le tour. Il va falloir que je laisse un endroit où je ne vais pas coudre. Donc, je vais le matérialiser, sinon je vais l'oublier. Je vais dire que je vais mettre 5 cm, ça devrait suffire à peu près 4-5 cm. Ici, je ne vais pas coudre. Je vais vous le marquer sur le patron. Comme ça, vous l'aurez sur le patron. Voilà, j'ai épinglé tout le tour. Donc, je vais commencer ici par un point d'arrêt. Donc, le bras, je vais caler ici ma couture. Je vais caler ici ma machine à coudre. Je vais commencer par un point d'arrêt. Je vais faire tout le tour. Donc, en passant, en tournant mon tissu comme ça. Et arrivé à la fin, je finirai par un point d'arrêt. Je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai cousu tout le tour. J'ai commencé par un point d'arrêt. J'ai fait tout le tour. Et j'ai terminé par un point d'arrêt. Maintenant, il va nous falloir retourner. Donc, comme tout à l'heure, on va pouvoir passer par là. La panière est presque finie. On va passer un coup de fer à repasser et il suffira, pour fermer l'ouverture, de faire une surpiqûre à 2 mm du bord. Donc, je vais repasser. Je vais faire la surpiqûre. C'est comme pour la lingette de tout à l'heure et on aura fini. Je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai cousu au point droit tout le long. Je suis revenue ici sur la couture que j'avais fait au départ, donc je n'avais pas besoin de faire un point d'arrêt. J'ai fait toute ma surpiqûre et maintenant, cette petite panière est finie. Donc, vous pouvez, elle est réversible en fait, donc vous pouvez choisir de la mettre d'un côté ou de l'autre. Moi, je l'aime bien avec un petit rebord comme ça. Et vous allez pouvoir ranger vos lingettes à l'intérieur. Donc la dimension, elle est bonne pour les lingettes. Par contre, il va en falloir un tout petit peu plus qu'une. Donc moi, je vais avoir un petit peu de couture à faire. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura surtout donné envie de vous lancer. S'il y a des choses que vous préférez que j'explique un peu plus en détail ou différemment, surtout n'hésitez pas. Moi, ce que j'ai envie, c'est que vraiment vous sautiez le pas et que vous fassiez vos premières lingettes lavables.
et votre première panière pour les ranger. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me laisser un petit pouce. Et puis moi, je vous souhaite une belle journée.